Voilà, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Agriculture, semences, environnement, écologie, c'est sur le stand Village Semences et vous nous suivez sur villagesemences.fr. Merci, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Je le disais précédemment avec Vincent Labarthe, le vice-président de la région Occitanie. Nous accueillons et avec grand plaisir Jean Rotner, président de la région Grand Est. Président, merci d'avoir répondu à notre invitation. On a beaucoup parlé d'agriculture avec Vincent Labarthe. On va parler aussi un peu d'agriculture, mais aussi beaucoup d'écologie. Votre région est plus que sensible à cette problématique qui est de plus en plus d'actualité. Ma première question, Jean Rotner, c'est face à la flambée des prix d'essence, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains automobilistes se ruent sur les voitures flex fuel ou alors sur les boîtiers de conversion à l'éthanol. C'est l'une des solutions car, me semble-t-il en tout cas, l'éthanol est 2 fois moins cher déjà, moins polluant aussi. Et d'ailleurs, votre région en est l'exemple parce que je crois que tous vos véhicules sont équipés de ces boîtiers ou sont des véhicules marchant à l'éthanol. Et puis, il y a des contrats aidés. Il y a eu en 2021, je pense qu'il y en a encore. Vous pouvez nous en dire plus, cette volonté, je dirais, au bon sens du terme, farouche, de vouloir vraiment équiper vos véhicules et aider à l'équipement à l'éthanol. Merci déjà pour votre invitation. Je suis très heureux de vous retrouver. On se retrouve. Un peu le salon des retrouvailles. Donc, oui. Et merci aussi pour l'action que vous menez au service de notre agriculture. Je crois que c'est important. Alors oui, ces kits bioéthanol, je dois dire qu'on a été dépassé par le succès. Vous savez, dans le Grand Est, on a une filière de bioéthanol, on a des raffineries, on a là des industriels, on a des agriculteurs qui sont passionnés par ce sujet, qui nous ont sensibilisés et qui, il y a quelques années déjà, nous disaient ce serait bien qu'on arrive à la renforcer. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous ? Eh bien, nous avons cheminé, nous avons réfléchi. Le kit bioéthanol existe, principalement pour les voitures à essence d'un certain âge. Eh bien, nous nous sommes dit, bien, nous allons les aider. Et nous allons les aider en mettant en place une petite aide. Ça n'a pas pris. Puis on les a rendus gratuits. Et là, succès majeur, même dépassé par le succès, puisque dès que nous mettions en place une gratuité pour 1000 kits, en moins d'une semaine, bien les dossiers étaient remplis, les garagistes étaient submergés par les demandes, et on a réussi à créer finalement une filière interne à la région de, aujourd'hui, près de 10 000 véhicules équipés par ce kit de bioéthanol. Vous l'avez dit, il est vertueux parce que c'est 50% de carbone en moins, c'est 90% de particules fines en moins, c'est surtout une facture divisée maintenant par plus de 2 en matière de coûts énergétiques. Bien, tout cela, ça parle à l'ensemble des habitants du Grand Est qui sont équipés d'un véhicule moteur. Ça a permis de véritablement lancer une filière et de la renforcer. Et puis nous avons vu arriver aussi des constructeurs aujourd'hui qui, sur des véhicules neufs dorénavant, eh bien, permettent effectivement ce flex et de passer d'un côté ou de l'autre en fonction du prix de l'essence conventionnelle ou, si elle est trop chère, eh bien, de passer vers le bioéthanol. Est-ce qu'on peut dire, alors, je ne vais pas vous demander de vous engager, mais qu'il peut y avoir une guerre entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, entre l'éthanol et l'électrique ? Moi, je crois que tout est complémentaire. Complémentaire. Et souvent, aujourd'hui, on va le dire, c'est peut-être adressé à une population qui n'a pas les moyens pour investir dans l'électrique, mais qui a une voiture à essence, qui a plus de 5 ans, plus de 6 ans, qui est en bon état et qui surtout fait attention à ses fins de mois. Et pour nous, eh bien, aujourd'hui, répondre à cette attente-là, à travers une démarche écologique, à travers une démarche durable, eh bien, je crois que ça répond à une vraie demande sociale. Oui, je crois d'ailleurs que l'investissement est vite rattrapé, hein, je le dis au prix de l'essence. Nous, on a investi grosso modo 10 millions d'euros dans cette démarche. On va arriver très rapidement à 16 000 véhicules. Vous voyez, c'est très très rapide, c'est extrêmement rapide. Mais il y a aujourd'hui un engouement et il ne faut pas, comme il y a un engouement d'ailleurs pour le véhicule électrique, comme on réfléchit sur le véhicule hydrogène d'ores et déjà, eh bien, je pense que tous ces outils bénéficient à une démarche de responsabilité, d'organisation de nos mobilités. Responsabilité, organisation, mobilité. Jean Rotner, ici même,
Sur ce plateau, Salon de l'Agriculture, il y a 2 ans, vous parliez de retrouvailles tout à l'heure, vous déclariez, je vous cite, « J'ai une ambition simple, faire de la région Grand Est la première région bas carbone agricole de France ». Il faut savoir aussi que la région Grand Est est la première région agricole de France, je crois. On ne va pas se battre, je crois que la Nouvelle-Aquitaine est devant nous. Mais Ils sont pas mal. Peu importe, parce que je crois que c'est la ferme France qu'il faut défendre avant tout, surtout dans le contexte actuel. Oui, j'ai une ambition bas carbone pour mon industrie. Oui, j'ai une ambition bas carbone là aussi pour l'agriculture. Et je crois que, en tout cas, depuis 2 ans, il y a eu un rendez-vous électoral, et dans ce rendez-vous électoral, les patrons de région ont été jugés aussi par des organismes qui ne sont pas forcément de nos sensibilités politiques. Oui. Et la région Grand Est a été placée première région en termes de production d'énergie renouvelable. C'est pas pour rien. On obtient juste la moyenne, mais on est en tête, et ça montre qu'on a encore des marges de progrès. Et dans l'agriculture tout particulièrement, quand on travaille sur des programmes comme la ferme du futur, quand on réfléchit, comme je le fais maintenant depuis 48 heures au sein de ce salon, sur la manière avec les agriculteurs, avec les filières, eh bien d'être toujours plus bas carbone dans la manière de produire, dans la manière de réfléchir les rotations, par exemple, en termes de semences, oui. Eh bien, ce sont des choses importantes. Les agriculteurs aujourd'hui, je pense, sont parmi les meilleurs ambassadeurs de cette démarche bas carbone. Et il faut, comme politique, avec une envie de transformer ce paysage, avec une envie aujourd'hui de travailler de nouvelles chaînes de valeur, eh bien que nous puissions nous appuyer sur ces agriculteurs, sur ces filières. Moi, j'ai en tout cas totale confiance en eux. Alors, région bas carbone et à énergie positive, à l'horizon de 2050, c'est ça? Oui, on va même avancer. Un peu avant. Vous savez, le monde évolue. C'est ce que je voulais vous entendre dire, le Jean monde évolue très vite. Il y a des objectifs peut-être européens, français à l'horizon de 2050. Mais par exemple, je vous prends la viticulture. La viticulture, la filière a décidé qu'en 2025, eh bien, ce serait une filière zéro herbicide. On repasse au mécanique, on repasse à une réflexion différente. C'est pas moi qui ai décidé, c'est les professionnels. Par contre, mon rôle, c'est de les aider pour qu'ils y arrivent. Voilà, on va parler de méthanisation, Jean Rotner, dans un contexte d'évolution des modes de production d'énergie. Le déploiement de la méthanisation semble être un enjeu majeur aussi de la région que vous présidez. Pensez-vous que la méthanisation peut devenir un véritable atout de développement durable du territoire? Ça l'est déjà chez nous. Oui. Là, on est la première région en termes de méthanisation. Ah, là, vous êtes la première. Voilà, là, on est la première. D'accord. Sans discussion. Sans discussion. D'accord. Mais ça correspond à un état d'esprit, à une acceptation sociale qui ne se retrouve peut-être pas dans d'autres régions, oui. à un type de culture qui permet de le faire. Mais je dois dire que là aussi, il faut faire attention. Il faut savoir dire les choses. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, la méthanisation puisse être un supplétif qui permette à une forme d'agriculture, de retourner des prairies. Je crois que la prairie, elle est importante. Il faut qu'on soit à côté de la filière polyculture, élevage. Il ne faut pas faire du tout maïs pour remplir des méthaniseurs. Ce serait dévoyer la fonction du méthaniseur. Le méthaniseur, c'est un outil de proximité qui doit concerner de 1 à 5, 6 agriculteurs dans un périmètre relativement réduit. Il faut que ce soit bien compris par la population. Il faut surtout qu'on puisse réinjecter le gaz produit dans des canalisations de proximité. On ne va pas faire, même si on peut faire de la cogénération, il ne faut pas faire non plus de la méthanisation, loin de tout. Tout cela, c'est un équilibre, une discussion, et en tout cas, nous, elle se fait avec les chambres d'agriculteurs, avec les représentations syndicales, avec les élus. C'est important aussi que les élus comprennent l'objectif de la méthanisation. Et je pense qu'en tout cas, il ne faut pas qu'on arrive, comme dans certains secteurs, à faire de la méthanisation le même symbole que l'éolien. La méthanisation, il faut bien la comprendre, bien l'accompagner. Jean Rotner, on arrive pratiquement au terme de notre émission. Vous sentez, à la suite de cette crise sanitaire, on y est encore, hein, il ne faut pas l'oublier, hein, quand j'entends dire c'est derrière, soyons encore très très prudents pour les semaines et les mois à venir. Moi j'ai l'impression que nos concitoyennes et nos concitoyens ont un peu plus, ils ont toujours eu beaucoup d'affection pour les agriculteurs français, mais là avec les commerces de proximité, avec les circuits courts et avec ces agriculteurs qui eux étaient obligés chaque matin de se retrouver dans les champs, hein, Covid ou pas Covid. Vous sentez ce changement de mentalité, cette affection grandissante de nos concitoyennes et nos concitoyens envers les agricultrices et agriculteurs?
Je crois qu'ils l'ont toujours eu quelque part. Ils le redécouvrent aujourd'hui. Oui. Ils le redécouvrent et ils ne doivent pas le redécouvrir forcément à travers des labels, à travers des contraintes, mais très simplement en regardant avec passion le travail fait par des femmes et des hommes juste à côté de chez eux et en leur permettant de vivre. Circuit court, pas circuit court, le sujet n'est pas là. Consommons du local, consommons du français. Ayons, je crois, la détermination de faire de l'agriculture française ce qu'elle était il y a quelques années, autosuffisante, saine, productive, mondialement dans les premières places. Voilà des ambitions simples, claires et précises qui feront plaisir à nos agriculteurs. Jean Rotner, merci. Je vous le disais hier, je vous le dis chaque jour, nous avons un territoire national avec des collectivités locales territoriales, avec des régions magnifiques. Voilà, tout de suite après, le grandissime Philippe Lefebvre pour Semences Mag, demain, mobilité dans le monde agricole et rural. C'est une émission qui pourrait vous intéresser. J'aurai le plaisir d'accueillir Cécile Locqueville, qui est experte transport mobilité, et puis Pierre Guyard, directeur des relations institutionnelles Engie Solutions, avec aussi une première, la question du jour, où on va parler de bioéthanol encore. Vous voyez, Jean Rotner, Quentin Lemiestre viendra nous parler de bioéthanol. Un grand merci à Village Semences, bien évidemment. Plateau magnifique, les émotionneurs, Quentin Lemiestre qui m'a aidé à préparer cette émission. Continuez à nous suivre.